Ainsi, nous avons développé une offre d'éducation appelée Programme d'éducation accéléré au profit de ce public. Ce programme de promotion d'une éducation inclusive, équitable et de qualité accessible à tous, destiné aux enfants et jeunes n'ayant jamais été scolarisés et dont la scolarité a été interrompue tôt, pour leur offrir l'opportunité d'acquérir des compétences équivalentes à celles reconnues dans l'enseignement de base et ainsi d'envisager une réintégration dans le système éducatif formel. Cette école de la seconde chance sera mise en place cette année dans les zones vulnérables. En outre, la revalorisation du personnel constitue pour nous un important levier. Grâce à l'appui du président de la République, le corps d'inspection et les personnels d'encadrement et de formation ont bénéficié d'une revalorisation salariale substantielle. Cette mesure de promotion des principaux acteurs pédagogiques est un important levier pour changer la donne dans les classes au niveau des apprentissages et des performances de nos élèves, lesquels sont les bénéficiaires finaux de toutes nos actions. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale enseignante, des efforts supplémentaires du gouvernement ont été consentis pour améliorer les conditions de vie des enseignants, tels que les logements sociaux qui leur sont accordés prioritairement. En outre, la notation tous les 2 ans des enseignants titulaires effectifs depuis l'année 2021-2022 déterminera, Inch'Allah, les avancées sur la base du rendement professionnel cumulativement à celle de l'ancienneté. La formalisation de cette action est en cours avec mes collègues du ministère du Travail et du Budget. Pour mesurer la pertinence des actions engagées, mon département est désormais engagé dans une politique d'évaluation et de reddition des comptes à tous les niveaux. Des évaluations nationales des apprentissages, EGRA et ENI, permettent d'éclairer les décisions de régulation des programmes scolaires, des enseignements et de la formation. Nous nous préparons, Inch'Allah, dans un futur proche, à faire participer nos élèves à des évaluations internationales type PASEC pour compléter les résultats des évaluations nationales et ainsi apprécier l'efficacité de notre école et apporter ainsi les rémédiations et les régulations idoines. Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater vous-même, la transformation de notre école est bien engagée. Les perspectives de cette nouvelle année scolaire et les années à venir sont bien intéressantes. Nous avons réalisé en mars 2022 un audit organisationnel du ministère qui doit déboucher cette année sur une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement. Cet audit doit nous permettre de recentrer les attributions et les ressources des entités autour des objectifs stratégiques de l'éducation tels que l'accès, l'équité, la qualité et la gouvernance moderne. Nous avons créé une inspection des préscolaires en mars 2021, révisé le curricula aussi, lancé la conception d'outils didactiques qui seront mis en œuvre dès cette rentrée scolaire par des enseignants formés et bien encadrés sur le terrain. En juin 2025, Inch'Allah, 75% des élèves âgés de 5 ans doivent bénéficier d'une année du préscolaire. Chers parents d'élèves, je reviens à vous pour dire encore que c'est avec votre concours que nous pourrons démarrer, assurer une école de qualité. Nous vous demandons de nous accompagner pour relever les défis de cette année scolaire. Ceci pour le plus grand bien de nos élèves et de vos enfants. Enfin, chères familles de l'éducation, portons haut et fort la vision du président de la République pour garantir à nos élèves une école citoyenne, inclusive, de qualité. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever ensemble, mais notre ambition est à la mesure de notre détermination. Engageons-nous
pour la réussite de nos élèves et le développement de notre patrie. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. Vive l'éducation nationale, vive le président de la République et vive la République de Djibouti.